Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 étapes pour obtenir un tricot sur mesure. Cette vidéo s'accompagne d'un mémento très complet qui vous accompagnera étape par étape afin de réussir votre projet. Pour obtenir ce mémento, c'est tout simple, il suffit de s'inscrire à la Tricothèque. Vous y trouverez plein de documents pour aller encore plus loin dans votre passion et c'est absolument gratuit. Vous trouvez le lien pour vous inscrire dans la description ou tout à la fin de la vidéo. La toute première étape, c'est l'échantillon. Il va falloir faire un échantillon pour savoir combien de mailles il vous faut tricoter pour obtenir 10 cm. Même chose pour les rangs, combien de rangs vous devez tricoter pour obtenir 10 cm. J'ai un article très complet pour apprendre à faire un échantillon, je vous mets le lien dans la description. Pour la deuxième étape, vous aurez besoin d'un mètre ruban puisqu'il faudra prendre vos mensurations. Donc pour un pull, un gilet, une veste, on va prendre le tour de poitrine, on va prendre le tour de hanche, mais aussi le tour de biceps. Pour les pieds, pour des chaussettes, on va prendre le tour de pied et le tour de cheville. On pourra aussi mesurer la longueur du pied. Enfin, pour un bonnet, on va prendre le tour de tête au-dessus des oreilles. Pour la troisième étape, il s'agit de prendre en compte l'aisance. L'aisance, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de mailles supplémentaires que l'on va ajouter aux mensurations pour être à l'aise dans son vêtement. Donc sur un pull, si on ne veut pas un pull moulant, on va ici à ce niveau de la poitrine toujours ajouter un minimum de 12 cm. Vous pouvez varier évidemment selon si vous voulez un pull plus ou moins large. Donc par exemple aller jusqu'à 18 cm ou bien réduire un petit peu et ne faire que 8 cm d'aisance. Pour les manches, c'est pareil, on va toujours avoir besoin d'aisance. Personnellement, je rajoute 2 à 3 cm parce que je les aime bien près du bras. Mais vous pouvez bien entendu ajouter des centimètres à ce niveau. Donc ici, il s'agit d'aisance positive, mais on peut aussi choisir de faire un tricot avec aisance négative. C'est-à-dire que le tricot va être un tout petit peu plus petit que la mensuration prise. C'est-à-dire, par exemple, pour un bonnet, on peut choisir de faire un bonnet avec une aisance négative pour que le bonnet s'ajuste sur la tête et vienne bien serrer la tête. Donc là, on va diminuer finalement de 1 à 2 cm en moins par rapport au tour de tête. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de serré. Même chose pour les chaussettes. Les chaussettes se font en général avec de l'aisance négative. On va soustraire 0,5 cm à 1 cm. Là aussi, l'idée, c'est que la chaussette serre bien autour du pied. Pour la quatrième étape, il s'agit du calcul de mailles. Donc ici, à ce niveau, vous allez comprendre l'intérêt des cours de mathématiques puisque ce sont des calculs. Alors, c'est assez simple. On va se servir essentiellement de la règle de 3. L'idée, c'est de convertir les centimètres qu'on a obtenus, donc la mensuration plus l'aisance, ou bien la mensuration moins l'aisance négative. Et une fois qu'on sait le nombre de centimètres qu'on veut avoir, il va falloir savoir à combien de mailles cela correspond. Donc pour cela, c'est la règle de 3. Je vous réexplique tout dans le mémento, vous verrez, c'est plutôt des maths faciles. Vous ne risquez pas trop de vous tromper et c'est vraiment la clé pour un tricot sur mesure. Et la cinquième étape, c'est de sélectionner le bon modèle. Tout simplement, une fois que vous savez combien de mailles il vous faut pour obtenir le bon tour de poitrine, combien de mailles il vous faut pour obtenir le bon tour de biceps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher un modèle qui a le nombre de mailles le plus proche. Donc par exemple, vous vous rendez compte qu'il vous faut 170 mailles pour le tour de poitrine. Allez regarder combien de mailles il y a au niveau de la poitrine dans les différentes tailles. Donc parfois, on change de taille, mais ce n'est pas grave. Par exemple, une personne qui fait du M habituellement pourra prendre une taille XXL, mais le résultat final avec son échantillon fera que son pull sera bien à sa taille, ce sera bien une taille M. Donc là, il ne faut pas avoir peur de naviguer entre les tailles. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon nombre de mailles. Donc pour les vêtements, je me base toujours sur le tour de poitrine, puis je fais les ajustements au niveau des manches et des hanches. Donc par exemple, quelqu'un qui a des hanches plus larges que son tour de poitrine, il va falloir jouer sur les augmentations, les diminutions pour obtenir à la fois le bon tour de poitrine et à la fois le bon tour de hanche. Donc là, c'est à vous de voir, basez-vous sur la poitrine et vous voyez où est-ce qu'il faut ajouter des mailles ou diminuer des mailles pour le reste du corps.
Donc pour les chaussettes, par exemple, vous chaussez du 41, mais vous vous rendez compte que le tour qu'il vous faut, le nombre de mailles qu'il vous faut, correspond dans votre modèle à la taille 38. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tricoter la taille 38. Par contre, vous esserrez régulièrement votre chaussette pour obtenir les bonnes longueurs pour votre pied. Donc il faudra rajouter quelques rangs, bien entendu, sinon votre chaussette sera trop petite. Alors voilà pour ces 5 étapes essentielles. Donc le tricot sur mesure, c'est toute une science, ça prend du temps à bien comprendre, mais vous pouvez déjà avec ces bases vous lancer et tester. Le but de toutes mes classes tricot, c'est de vous aider à avoir un joli résultat avec un tricot sur mesure. Donc cela part du fait que je donne beaucoup de modèles différents pour que vous retrouviez le bon nombre de mailles, bien entendu, et je vous accompagne dans vos calculs. Mais je pense qu'avec cette petite vidéo, vous avez déjà les astuces qui vous permettront de vous lancer et de réussir à obtenir des tricots un petit peu plus sur mesure. N'oubliez pas de rejoindre la Tricothèque pour obtenir le mémento qui vous guidera étape par étape. Maintenant, je vous souhaite de joyeux calculs, un bon tricot et je vous dis à très bientôt.